Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce programme ? En fait, ça fait 15 ans que je dirige des équipes et j'avais jusqu'à présent pas vraiment eu besoin de prévoir leur avenir parce qu'on était sur des missions bien précises, bien précisées. Le projet se faisait tout seul, quelque part, il s'organisait. Et là, depuis 3 ans que j'ai rejoint ma société, c'est la première fois que je devais vraiment planifier les étapes suivantes sans être quelque part guidé par les événements. Et donc j'ai trouvé que j'avais besoin justement d'apprendre à construire ça pour moi déjà et puis pour l'équipe. Donc et à le faire bien du premier coup. Et donc quand on m'a proposé de participer au programme, voilà, j'ai dit oui du coup. J'ai eu l'opportunité de participer à ce programme. J'ai rencontré une des coachs, Valérie, lors d'une formation il y a tout pile 1 an ici, l'année passée au mois de juin. J'ai eu l'opportunité de venir ici et c'était un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait suivi comme formation. C'est fort autour de l'humain, pour le leadership aussi, et ça m'intéressait énormément. Donc j'ai reçu un mail de mon N+2 qui me proposait de participer à ce programme Becoming a Leader, en disant voilà, c'était une opportunité de développement et pour avoir un peu d'autres choses que mon quotidien. Je travaille dans un environnement de production où j'ai un quotidien vraiment très intensif, où on prend peu le temps pour soi. Et il m'a dit c'est l'occasion de te développer, de voir un peu autre chose, de prendre un peu le temps de réfléchir et voir ce que tu veux faire, comment tu peux, toi, amener tes équipes, développer tes équipes. Avec quelles nouvelles compétences ou connaissances repartez-vous ? En fait, il y a eu un pivot qui a été de me rendre compte que je faisais les choses bien, relativement bien avec l'équipe, mais moins bien avec la direction. Et donc là, c'est un peu cette façon d'avoir une relation moins conflictuelle avec la direction qui m'a été apportée par la formation. Oh là là, heureusement que c'est mis au pluriel, parce que nouvelles compétences, nouvelles connaissances, il y en a tellement, je ne sais pas exactement par où commencer. Des compétences en termes de feedback, de leadership tout simplement. Donc comment gérer son équipe, comment donner des outils à son équipe et comment prendre du recul face à certaines situations ou à certaines personnes, être plus sage dans certaines situations. C'est pas facile de répondre parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Mettre des mots sur toutes les nouvelles compétences, c'est difficile à dire, mais je pense que pour moi, c'est sortir un peu la tête de l'eau, regarder plus loin et pas être forcément tout le temps dans le day-to-day et pouvoir voir où je veux emmener mon équipe et surtout emmener toute mon équipe avec moi et qu'on sache tous ensemble là où on veut aller et grandir dans ce sens-là. Quel a été pour vous le meilleur moment et le moment révélateur de cette formation ? En fait, c'est très diffus. Il n'y a pas eu un moment particulier où j'ai dit « Ah mon Dieu, ça y est, quelle révélation !» Non, c'est que j'avais ma méthode de gestion, de relation avec l'équipe, qui est en fait assez proche de ce qu'on a vu, mais j'avais ni les mots, ni les structures, ni les outils pour mettre des noms sur ce que je faisais. Et donc faire cette formation, ça m'a permis de mieux comprendre et mieux conceptualiser la façon dont je faisais les choses, et également de corriger certaines dérives qui n'étaient pas idéales pour l'équipe, quoi. Donc ça a plutôt été une transformation longue plutôt qu'un moment pivot. Le moment révélateur, je pense que ça a été les 2 premières journées de formation qui étaient centrées sur soi en fait, parce que j'ai appris beaucoup en fait sur moi. Je me suis un petit peu pris une claque dans la figure, mais positivement. Les meilleurs moments, je dirais que c'est la dernière journée, la simulation, le fait d'être dans des conditions, on va dire, réelles. Voilà, c'était interpellant, c'était un petit peu marrant aussi. Le moment révélateur, je pense que c'est le moment où on a parlé de tout ce qui est croyance et auto-sabotage. J'ai un travail technique, je suis responsable d'une équipe technique. En étant arrivé, je me suis dit, c'est bon, je dois tout connaître, je dois tout maîtriser, je dois être l'expert technique. Et en fait, clairement pas. La technique, moi, c'est pas moi qui la pratique, c'est mes techniciens. Et je dois être là pour les aider, pour les aider à se développer, à aller plus loin, mais pas à devenir l'expert et justement à leur faciliter la vie et les faire grandir. Le meilleur moment de la formation, c'était la dernière séance où on a eu beaucoup d'exercices. C'était super intéressant, super chouette, ça a permis de pratiquer tout ce qu'on avait appris au long de toutes ces formations. Et donc ça, je pense que c'est un des meilleurs moments que je retiendrai de la formation. Quels sont les 3 mots qui pourraient décrire votre expérience à Becoming Leader ? Le groupe déjà. Le groupe ici a vraiment été
un moteur fort et tout le monde est venu avec un esprit très ouvert. La guidance que nous ont amené Samira, Laure, Fabrice et Valérie. Et bien du coup la bienveillance, voilà le troisième mot, effectivement, où on ne s'est jamais senti jugé, en tout cas je me suis jamais senti jugé. Bienveillance, confiance, respect. Et si je peux en dire en quatrième, je dirais apprentissage. Développement, vision et un peu de fun.